Une femme d'affaires rencontre une vieille dame en train de pleurer sur la tombe de son mari, mais lorsqu'elle découvre le secret que celle-ci gardait, elle ne peut retenir ses larmes. Le ciel grisâtre de Paris semblait partager la tristesse silencieuse du cimetière du Père-Lachaise ce matin-là. Marianne Lefebvre marchait lentement entre les allées pavées, tenant un bouquet discret de fleurs blanches à la main. Malgré son succès indéniable dans le monde des affaires, c'était ici qu'elle se sentait la plus vulnérable, loin des salles de conférences lumineuses et des réunions animées. Marianne s'arrêta devant le tombeau de son mari, Lucien décédé 5 ans auparavant. Son regard doux caressa le marbre froid, où son nom était gravé avec une délicatesse qui lui rappelait combien la vie pouvait être éphémère. Alors, qu'elle se recueillait en silence. Les murmures discrets du vent attirèrent son attention vers une silhouette courbée, à quelques mètres seulement, près d'une tombe ancienne recouverte de lierre. Une femme âgée, frêle, portant un manteau, sombre se tenait là immobile, laissant couler silencieusement ses larmes sur les pierres usées par le temps. Marianne sentit son cœur se serrer devant cette image d'une tristesse poignante. Elle hésita d'abord, respectant ce moment intime de douleur, mais quelque chose en elle ne pouvait pas ignorer ce chagrin si sincère. Avec douceur, elle s'approcha, lentement, son bouquet serré contre sa poitrine, prête à offrir une parole réconfortante ou simplement une présence silencieuse. Arrivée à proximité de la femme âgée, elle s'arrêta et la regarda discrètement. Celle-ci releva légèrement la tête, remarquant enfin Marianne, surprise par sa proximité soudaine. Marianne esquissa un sourire tendre, empreint de compassion, puis murmura doucement « Je suis désolé de vous déranger dans un tel moment, mais vous semblez si bouleversé. Puis-je faire quelque chose pour vous aider ?» La vieille dame sembla hésiter un instant, son visage ridé portant la marque évidente d'un profond désarroi. Ses yeux gris, embués par les larmes, observèrent Marianne comme si elle cherchait à comprendre ses intentions réelles. Puis, lentement, elle secoua légèrement la tête, visiblement gênée d'avoir été remarquée dans son moment de vulnérabilité. « Non, ne vous inquiétez pas, » dit-elle avec une voix faible mais douce teintée d'une profonde fatigue. « Je pleure simplement des souvenirs que le temps refuse d'effacer. » Marianne ressentit immédiatement un élan d'empathie, reconnaissant, dans ces quelques mots, une douleur qu'elle connaissait bien. Son intuition lui soufflait que le chagrin de cet inconnu dépassait probablement une simple perte. Encouragée par la sincérité des paroles de la vieille dame, Marianne insista avec douceur. « Pardonnez mon intrusion, madame. Je comprends peut-être mieux que quiconque ici la douleur de perdre quelqu'un qu'on aime. Je viens régulièrement honorer mon mari, Lucien. Et chaque fois, c'est un moment qui me rappelle combien certaines blessures restent ouvertes malgré les années. » La vieille dame parut soudain intriguée, son expression devenant légèrement plus attentive. Une étrange lueur, presque rassurée, apparut dans ses yeux, comme si elle se reconnaissait dans les paroles de Marianne. Elle inspira lentement, semblant rassembler ses pensées, puis répondit finalement « Je m'appelle Élise Dubois. Mon mari, Pierre, repose ici depuis longtemps, mais ce n'est pas uniquement sa perte qui m'afflige aujourd'hui. » Sa voix s'éteignit, brusquement comme si elle regrettait déjà d'en avoir trop dit. Mais Marianne, sentant instinctivement qu'un secret bien plus lourd se cachait derrière ces mots, lui répondit d'une voix douce mais déterminée. « Parfois, partager un poids aussi lourd avec quelqu'un peut alléger le cœur, Madame Dubois. Si jamais vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un qui ne vous jugera jamais, je serai ravi de vous écouter. » Élise fixa Marianne, hésitant visiblement entre la peur et le besoin profond de s'ouvrir à une oreille attentive. Finalement, avec un courage fragile, elle acquiesça doucement de la tête et murmura presque à elle-même « Vous savez, Marianne, je garde depuis longtemps un secret que je n'ai jamais osé révéler à qui que ce soit. J'ai peur qu'il soit désormais trop tard pour m'en libérer. » Marianne ressentit alors un mélange d'émotion et de curiosité face à ces mots mystérieux. Elle prit délicatement la main tremblante d'Élise dans la sienne, la regardant avec une chaleur réconfortante, décidée à ne pas la laisser porter seule un tel fardeau. « Il n'est jamais trop tard, Élise, jamais. Je ne vous promets rien, d'autre que mon écoute et ma sincérité. Quel que soit ce secret qui vous pèse tant, sachez que vous n'êtes plus obligé de le porter seul. » Élise esquissa un sourire triste mais reconnaissant, puis jeta un regard attendri à la tombe de son mari. Marianne comprit immédiatement que ce moment, aussi bref fût-il, venait de tisser un lien précieux entre elles.
Le silence reprit doucement possession du cimetière, mais il semblait désormais différent, chargé d'une promesse discrète mais puissante. Lorsque Marianne quitta finalement le Père-Lachaise ce matin-là, elle sentit en elle une émotion nouvelle, inattendue mais profonde, née de cette rencontre imprévue. Son esprit était désormais habité par le mystère de cette femme âgée et de ce secret qui semblait avoir marqué toute sa vie. Une question brûlante persistait dans son cœur. Quel genre de secret pouvait peser si lourdement sur une âme aussi délicate? Elle se promit alors qu'elle ferait tout pour aider Élise Dubois à trouver enfin la paix. Quelques jours après, cette rencontre inattendue au cimetière du Père-Lachaise, Marianne Lefebvre décida de rendre visite à Élise Dubois, à son domicile situé dans une petite rue calme du quartier Montmartre. L'immeuble était ancien, avec des murs recouverts de lierre et des volets en bois légèrement décolorés par les saisons passées. Marianne hésita un instant devant la porte de bois massif, ressentant une nervosité inhabituelle. Puis, inspirant profondément, elle frappa doucement à la porte. Celle-ci s'ouvrit lentement, révélant la silhouette fragile d'Élise. Son visage s'illumina timidement en reconnaissant Marianne, et elle l'invita à entrer d'un geste discret. L'appartement était chaleureux, baigné d'une lumière douce filtrée par des rideaux brodés. Des photographies en noir et blanc, souvenirs d'une époque lointaine, ornaient les murs. Marianne remarqua immédiatement une atmosphère chargée, d'histoire et de mélancolie, où chaque objet semblait garder en lui une part des souvenirs d'Élise. Après quelques échanges courtois et une tasse de thé soigneusement préparée, Élise parut de nouveau en proie à une certaine agitation intérieure. Ses mains fines tremblaient légèrement, tandis qu'elle semblait hésiter à parler, cherchant ses mots avec difficulté. Marianne, consciente du poids qui pesait sur le cœur de la vieille dame, attendit patiemment qu'elle trouve le courage de partager ce qu'elle gardait depuis si longtemps. Finalement, Élise, la voix à peine audible, rompit le silence. « Marianne, je suis tellement honteuse de ce secret que je porte depuis tant d'années. Personne ne le sait. Même mes proches ignoraient ce que je cachais. Mais lorsque je vous ai rencontré l'autre jour, j'ai senti qu'il était peut-être temps que je libère mon âme de ce fardeau. » Marianne sentit son cœur s'accélérer, légèrement devant la gravité perceptible de la révélation imminente. Elle posa délicatement sa main sur celle d'Élise, lui signifiant son soutien inconditionnel et l'incitant silencieusement à poursuivre. Élise prit une profonde inspiration et reprit « Pierre, mon mari, a toujours été un homme bon, dévoué à sa famille et attentif aux besoins des autres. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu lui avouer. Pendant toutes ces années, j'ai reçu des lettres, des dizaines de lettres, que je n'ai jamais ouvertes. Je les ai cachées dans une boîte que je garde précieusement, incapable d'affronter ce qu'elle pourrait révéler. » Marianne demeura silencieuse, surprise par cet aveu inattendu. Elle voyait bien dans les yeux d'Élise que ce n'était pas simplement la honte ou la peur qui la retenait, mais une profonde souffrance enfouie depuis trop longtemps. « Ces lettres vous étaient-elles destinées ?» demanda Marianne avec prudence, essayant de comprendre sans précipiter Élise dans ses confidences. « Non, » répondit Élise, secouant légèrement la tête avec tristesse. « Elles étaient destinées à Pierre. Mais chaque fois qu'une lettre arrivait, je ressentais une peur terrible, une angoisse insurmontable. Je craignais qu'elle puisse bouleverser la vie que nous avions construite, qu'elle puisse éloigner Pierre de moi ou raviver des souvenirs douloureux pour lui. Alors, au lieu de les lui remettre, je les ai gardés, cachés. » La confession semblait peser sur Élise, avec une intensité palpable. Marianne sentit aussitôt que derrière ces mots se cachaient des décennies de culpabilité et de doute, alimentées par une anxiété profonde qu'elle n'avait jamais pu partager avec quiconque. Comprenant l'importance de ces lettres, Marianne tenta d'apaiser Élise, tout en cherchant délicatement à mieux saisir la portée réelle de ce secret. « Vous avez agi ainsi pour protéger votre mari et préserver votre bonheur commun, Élise. Il est compréhensible d'avoir eu peur de l'inconnu. Mais pensez-vous vraiment que ces lettres pourraient encore être une menace aujourd'hui? Peut-être contiennent-elles simplement des mots que Pierre aurait aimé connaître. » Élise leva les yeux vers Marianne, laissant couler une larme silencieuse le long de sa joue ridée. Elle semblait écartelée entre son besoin de libération et la terreur de découvrir quelque chose qui pourrait définitivement troubler son souvenir de Pierre. « Je ne sais pas, Marianne. Je me sens tellement perdue face à cela. C'est comme si j'avais trahi la mémoire de Pierre en lui refusant cette vérité.
Je n'ai jamais eu le courage d'affronter ces lettres et ce qu'elles pouvaient révéler sur lui ou sur nous. Marianne sentit profondément le désarroi d'Élise et comprit que ce secret allait bien au-delà de simples lettres non ouvertes. C'était la peur de découvrir que son mari, pourtant si parfait dans son souvenir, pouvait avoir caché une part douloureuse de son passé. Elle prit alors délicatement les mains d'Élise dans les siennes, essayant de lui offrir une force tranquille pour affronter cette épreuve. « Élise, quelles que soient les vérités cachées dans ces lettres, elles ne changeront pas l'amour que vous avez partagé avec Pierre. Elles ne feront que compléter l'histoire que vous avez vécue ensemble, même dans ses parts les plus difficiles. Je serai à vos côtés, quoi que vous décidiez de faire. » Élise serra tendrement les mains de Marianne, profondément reconnaissante mais encore incertaine. Puis, après un moment d'hésitation, elle finit par murmurer avec un courage retrouvé « Alors Marianne, je vais avoir besoin de votre aide. Je ne pourrai jamais affronter cela seule. Mais avec vous, je sens que je peux enfin trouver la force d'ouvrir ces lettres et découvrir quel secret Pierre a emporté avec lui dans sa tombe. » En quittant l'appartement ce jour-là, Marianne sentait déjà que sa vie venait de basculer dans une nouvelle direction. Le poids du secret d'Élise était désormais également le sien, et elle savait que les lettres qu'elle découvrirait bientôt changeraient pour toujours leur destin à toutes les deux. Quelques jours après avoir reçu les confidences bouleversantes d'Élise, Marianne revint à l'appartement de Montmartre avec un mélange d'anxiété et de curiosité intense. Le mystère entourant ces lettres devenait de plus en plus pressant dans son esprit, éveillant en elle un besoin viscéral d'en comprendre l'origine. Lorsqu'elle entra, Élise l'attendait déjà assise calmement près de la fenêtre, tenant entre ses mains une vieille boîte en bois sculpté, décorée de motifs floraux délicats mais usés par le temps. Avec un geste solennel, Élise invita Marianne à s'asseoir près d'elle. Marianne s'installa doucement, consciente de la solennité du moment. Son regard se fixa aussitôt sur la boîte que la vieille dame tenait précieusement contre son cœur, comme si elle contenait l'essence même de son passé. Élise ouvrit lentement le couvercle, révélant ainsi une pile impressionnante de lettres soigneusement rangées, intactes, comme figées dans le temps. L'atmosphère devint instantanément plus pesante, chargée de toutes ces émotions retenues depuis des décennies. Marianne ressentit une sorte d'électricité parcourir l'air, un frisson d'anticipation mêlé de respect face au secret si précieusement gardé. Élise elle-même semblait plongée dans une hésitation profonde, observant ces lettres comme si leur simple présence réveillait des fantômes enfouis depuis longtemps. Marianne, en voyant son trouble, posa délicatement sa main sur l'épaule d'Élise et murmura avec douceur « Prenez votre temps, Élise. Rien ne presse, je suis à vos côtés. » La vieille femme prit une profonde inspiration et retira lentement une des lettres du paquet. Marianne remarqua aussitôt la finesse du papier jauni par les années et l'élégance des caractères manuscrits à l'encre noire qui ornaient l'enveloppe. Élise semblait figée devant l'écriture, son visage exprimant une sorte de stupeur mêlée d'une tristesse indéfinissable. Intriguée par cette réaction, Marianne ne put s'empêcher de lui demander avec prudence « Reconnaissez-vous l'écriture » ? Sur ces lettres, Élise. Élise hocha lentement la tête, ses yeux remplis de souvenirs troublants. Oui, cette écriture appartenait à un ami de Pierre, un homme qu'il connaissait depuis sa jeunesse, mais avec lequel il avait brutalement coupé tout contact. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je croyais que leur relation avait pris fin à cause d'un désaccord sans importance, mais maintenant, en revoyant ces lettres, je commence à croire qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Marianne sentit aussitôt une vague de questions lui traverser l'esprit, exacerbant son besoin d'éclaircir le mystère entourant cette relation perdue. « Comment s'appelait cet ami ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de prudence pour ne pas brusquer Élise. La vieille dame hésita quelques instants, comme si le nom lui-même était chargé d'une douleur qu'elle n'était pas sûre de vouloir raviver. Il s'appelait Antoine Duroc. Pierre et lui étaient inséparables autrefois, mais soudain, un jour, Pierre refusa catégoriquement d'en parler à nouveau. Antoine a tenté plusieurs fois de reprendre contact, mais Pierre ne voulait même pas entendre son nom. Marianne sentit une tension inexplicable envahir la pièce à l'évocation de ce nom. L'existence d'Antoine semblait être un élément clé de cette énigme, et pourtant Élise n'avait jamais su pourquoi son mari s'était ainsi éloigné de lui. Marianne comprenait désormais pourquoi Élise avait tant hésité à ouvrir ses lettres. Elles contenaient probablement les réponses
qu'elle redoutait, celle d'un conflit profond, d'un secret qui pourrait remettre en cause tout ce qu'elle pensait connaître de Pierre. Prise d'un désir irrésistible de clarifier la situation, Marianne suggéra alors doucement à Élise « Peut-être devrions-nous ouvrir l'une de ces lettres, Élise. Si vous le souhaitez, je peux rester avec vous pendant ce moment difficile. Il se peut que les réponses que nous cherchons soient juste là, sous nos yeux. » Mais Élise semblait encore paralysée par une peur profonde, presque irrationnelle. « J'ai vécu tant d'années avec cette incertitude, Marianne. J'ai peur que ces lettres ne fassent qu'ajouter une souffrance que je ne suis plus capable d'affronter. Que se passerait-il si Pierre avait fait quelque chose d'impardonnable ou si Antoine avait une raison valable de lui en vouloir? Je ne pourrais jamais supporter de savoir que l'homme que j'ai tant aimé ait été blessé ou ait blessé quelqu'un d'autre. » Marianne sentit aussitôt combien le conflit intérieur d'Élise était complexe et douloureux. Pourtant, la vérité lui semblait indispensable pour que la vieille dame puisse enfin retrouver la paix. Elle insista donc avec délicatesse, cherchant à rassurer Élise sur le bien fondé de leur démarche. Même si ces lettres renferment une vérité difficile, Élise, connaître la vérité sera toujours mieux que de vivre dans un doute permanent. Pierre était un homme bon, mais il était humain comme nous tous. Comprendre son histoire et celle d'Antoine ne changera pas votre amour pour lui, mais cela pourrait vous libérer de ce poids. Élise resta silencieuse pendant un long moment, perdue dans ses pensées et dans les souvenirs que cette situation venait réveiller avec violence. Marianne, patiente, respecta ce silence. Puis lentement, Élise hocha la tête, presque résignée. « Vous avez raison, Marianne. Nous devons affronter cela, ensemble. Mais avant de lire ces lettres, je voudrais que vous m'aidiez à retrouver Antoine. Je pense qu'il détient les réponses dont nous avons besoin, et peut-être est-il temps de renouer le fil brisé entre eux, même si c'est trop tard pour Pierre. » Marianne ressentit aussitôt un sentiment nouveau, à mi-chemin entre appréhension et détermination. Retrouver Antoine Duroc devenait désormais une priorité, non seulement pour libérer Élise de son fardeau, mais aussi pour honorer la mémoire de Pierre en faisant toute la lumière sur ce mystère. Elle savait que ce chemin serait probablement difficile, semé d'obstacles émotionnels, mais elle était prête à l'affronter, consciente que la vérité valait bien tous les risques encourus. En quittant l'appartement ce jour-là, Marianne comprit qu'elle venait d'ouvrir une porte derrière laquelle se cachait une réalité bouleversante. Désormais, retrouver Antoine était devenu essentiel, car elle savait que lui seul détenait les réponses capables de résoudre définitivement ce conflit du passé. Déterminée à aider Élise à faire face à son passé, Marianne se lança sans attendre à la recherche d'Antoine Duroc, cet homme mystérieux dont l'existence semblait à la fois hanter et fasciner l'esprit de la vieille dame. Elle passa plusieurs jours à effectuer des recherches minutieuses, parcourant des registres d'adresses, contactant d'anciens amis de Pierre et consultant des archives anciennes pour retrouver sa trace. Après une longue série d'investigations complexes, elle découvrit finalement qu'Antoine vivait encore à Paris, dans un quartier tranquille près du canal Saint-Martin. Le cœur serré par l'incertitude, Marianne prit rendez-vous par téléphone pour rencontrer Antoine. Celui-ci sembla surpris par sa démarche inattendue, mais accepta avec une certaine froideur qui troubla immédiatement Marianne. Quelques jours plus tard, elle se rendit à l'adresse indiquée, un immeuble élégant aux façades blanches où l'homme habitait désormais seul. Antoine Duroc ouvrit la porte lentement, la regardant avec une méfiance perceptible, comme s'il tentait d'évaluer ses véritables intentions dès les premiers instants. Antoine était un homme d'une soixantaine d'années, grand et mince, au regard bleu perçant, marqué par des rides profondes révélant une vie difficile, probablement marquée par de longues années de solitude. Son visage affichait un calme apparent, mais Marianne sentit immédiatement qu'il dissimulait une tension sourde, presque palpable. Il invita Marianne à entrer avec une politesse distante, lui offrant une tasse de café, tout en restant visiblement sur ses gardes, comme s'il craignait de raviver des souvenirs trop pénibles. Lorsqu'elle expliqua brièvement la raison de sa visite et évoqua le nom de Pierre Dubois, Marianne observa aussitôt un changement radical dans l'attitude d'Antoine. Son visage devint brusquement sombre, traversé par une expression de colère mal contenue. Il reposa lentement sa tasse sur la table basse, fixant Marianne avec une intensité troublante, et répondit d'un ton sec. « Pourquoi ressusciter un passé qui aurait dû rester enterré? Pierre a choisi de disparaître de ma vie il y a très longtemps. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, après toutes ces années,
quelqu'un voudrait soudainement rouvrir des blessures qui n'ont jamais vraiment guéri. Marianne, surprise par cette réaction froide, tenta néanmoins de lui expliquer la situation avec douceur. « Je comprends que cela soit difficile, monsieur Duroc, mais Élise Dubois a gardé pendant toutes ces années des lettres que vous avez adressées à Pierre. Elle ne les a jamais ouvertes, craignant ce qu'elles pourraient contenir. Aujourd'hui, elle cherche simplement à comprendre ce qui s'est réellement passé entre vous deux. » Antoine se leva brusquement, traversé par une émotion incontrôlée. Il semblait profondément troublé par cette révélation, mais Marianne percevait également une hostilité croissante dans son regard. Il se dirigea lentement vers la fenêtre, semblant fuir du regard la jeune femme, puis déclara sèchement « Élise a gardé mes lettres sans jamais les remettre à Pierre. Dash, je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps perdu à attendre une réponse qui ne viendrait jamais. Savez-vous seulement la douleur que cela m'a causée ?» Marianne sentit immédiatement que cette révélation venait d'aggraver considérablement la situation. Elle comprenait désormais qu'Antoine voyait Élise non pas comme une victime, mais comme la responsable directe de cette longue souffrance silencieuse qu'il avait endurée. Devant la colère d'Antoine, elle tenta de l'apaiser en expliquant la détresse dans laquelle Élise se trouvait actuellement, mais rien ne semblait calmer la rancœur de l'homme. Comment peut-elle prétendre souffrir aujourd'hui alors que c'est elle-même qui a brisé le lien entre Pierre et moi? Elle n'avait aucun droit de cacher ses lettres. En agissant ainsi, elle m'a privé de l'amitié la plus précieuse de ma vie. Marianne ressentit soudain un immense sentiment d'impuissance. Antoine, visiblement blessé, semblait désormais fermé à toute possibilité de dialogue constructif. Elle comprenait maintenant pourquoi Pierre avait choisi de couper les liens. Antoine nourrissait manifestement une profonde amertume, alimentée pendant des décennies par l'incompréhension et l'absence totale de réponse. Marianne tenta une dernière fois d'apaiser la situation. Élise a agi par amour pour Pierre, par peur de lui causer du tort. Elle regrette profondément ce choix, monsieur Duroc. Aujourd'hui, elle a simplement besoin de comprendre pour pouvoir enfin avancer et peut-être même réparer ce qui peut encore l'être entre vous deux. Mais Antoine, toujours dominé par sa colère, ne semblait pas disposé à entendre ses explications. Il secoua lentement la tête, déterminé. « C'est trop facile de venir demander pardon après tout ce temps. Je n'ai plus rien à offrir, à Élise ni à vous, ni même au souvenir de Pierre. J'ai vécu assez longtemps avec ce vide pour savoir qu'il ne disparaîtra jamais. » Consciente qu'insister davantage ne ferait qu'aggraver la situation, Marianne finit par se lever, respectant sa décision malgré son désarroi profond. Elle quitta l'appartement d'Antoine avec un goût amer d'échec dans la gorge. Ce premier véritable obstacle venait d'émerger avec violence, compliquant encore davantage une situation déjà délicate. Marianne comprenait désormais que la réconciliation ne serait pas simple et que l'ouverture des lettres risquait effectivement de dévoiler des vérités difficiles à entendre. Elle rentra auprès d'Élise avec une tristesse sincère, incapable d'annoncer autre chose que ce douloureux refus. En entendant ces nouvelles, Élise fut envahie par un sentiment de culpabilité dévastateur. Marianne réalisa alors que cette démarche, qui aurait dû apporter un début de paix à la vieille dame, venait au contraire de raviver profondément ses blessures. Désormais, elle savait que le chemin vers la vérité serait semé d'embûches et que pour aider Élise à affronter son passé, elle devrait trouver un moyen de percer le mur de ressentiment qu'Antoine avait érigé autour de lui depuis tant d'années. Face à la détresse grandissante d'Élise après la confrontation infructueuse avec Antoine, Marianne prit conscience qu'elle devait désormais adopter une autre stratégie. Plutôt que d'insister auprès de l'homme qui refusait obstinément de renouer les liens du passé, elle décida d'offrir à Élise un espace rassurant où celle-ci pourrait progressivement s'ouvrir sans ressentir la moindre pression. Au fil des jours qui suivirent, Marianne multiplia ses visites à l'appartement de Montmartre, partageant avec la vieille dame des conversations profondes, mais sans jamais évoquer directement Antoine ou les lettres qui reposaient toujours intactes dans leur boîte mystérieuse. Un après-midi pluvieux, alors que les gouttes ruisselaient lentement sur les fenêtres embuées de l'appartement, Élise sembla enfin prête à partager une nouvelle part de son passé. Elle avait l'air à la fois soulagée et angoissée, comme si elle s'apprêtait à confier quelque chose d'immense, mais de terriblement fragile. Marianne comprit instinctivement que ce moment serait crucial pour mieux saisir les raisons profondes de ses hésitations. Élise prit lentement place dans son fauteuil favori,
les yeux fixés sur une photographie ancienne qui trônait sur la petite table à côté d'elle. Le cliché représentait Pierre, jeune homme élégant souriant à l'objectif, tenant un violon entre les mains. Marianne remarqua immédiatement cette particularité, intriguée par cette facette encore inconnue du défunt mari d'Élise. La vieille dame, remarquant l'intérêt discret de Marianne, expliqua doucement. Peu de gens le savaient, mais Pierre était passionné par la musique. Ce violon était tout pour lui à une époque. Il rêvait de devenir musicien professionnel, mais la vie en a décidé autrement. Intriguée par cette révélation soudaine, Marianne écouta attentivement, devinant que l'histoire liée à ce rêve musical était peut-être au cœur du mystère entourant Pierre et Antoine. Élise poursuivit d'une voix douce, chargée d'une émotion contenue. Lorsque nous nous sommes mariés, Pierre avait un projet qui lui tenait énormément à cœur. Il voulait créer une école de musique pour les enfants pauvres de Paris, pour offrir à tous ceux qui n'en avaient pas les moyens la possibilité de découvrir la beauté que lui-même avait ressentie à travers le violon. Antoine était à ses côtés dans ce rêve. Tous deux étaient convaincus qu'ils pourraient changer le destin de dizaines d'enfants grâce à la musique. Marianne sentit immédiatement la profondeur et la noblesse du projet décrit par Élise, mais elle percevait également dans sa voix une nuance étrange, comme si ce rêve n'avait jamais pu aboutir à cause d'un événement douloureux encore non révélé. Marianne choisit soigneusement ses mots pour encourager Élise à poursuivre, sans lui donner l'impression d'être pressée. « C'est un très beau rêve, Élise. Que s'est-il passé pour que Pierre décide finalement de ne pas le poursuivre ?» Élise soupira profondément, son visage marqué par une tristesse évidente. « Quelques mois avant que ce projet ne devienne concret, j'ai soudainement été diagnostiqué avec une maladie grave, une affection cardiaque qui menaçait directement ma vie. Pierre a été dévasté par la nouvelle. Il a immédiatement mis de côté son rêve pour me consacrer tout son temps, toute son énergie. Il a tout abandonné, persuadé que rien n'était plus important que ma santé. » Marianne sentit une boule se former dans sa gorge devant cette révélation poignante. Elle comprenait maintenant mieux pourquoi Élise avait gardé tant de culpabilité et pourquoi le secret autour des lettres et d'Antoine était devenu un tel fardeau. Élise semblait porter sur elle le poids de cette décision, s'accusant presque d'avoir brisé les rêves de son mari à cause de sa propre fragilité. Marianne tenta doucement de la rassurer, posant une main réconfortante sur la sienne. « Élise, vous n'avez pas choisi d'être malade. Pierre a agi par amour, et ce n'était sûrement pas un sacrifice à ses yeux. C'était simplement sa manière de vous montrer combien vous comptiez pour lui. » Mais Élise semblait plongée dans une réflexion douloureuse. « Je sais bien qu'il m'aimait profondément, mais Antoine n'a jamais compris cette décision. Pierre ne lui a jamais dit la vraie raison de cet abandon brutal. Antoine a cru que Pierre l'avait trahi, qu'il avait perdu la foi en leur rêve commun. Je suppose que ces lettres étaient peut-être une tentative désespérée de comprendre pourquoi son meilleur ami l'avait soudainement abandonné. Et c'est justement ce que je redoutais tant, que ces lettres nous reprochent la décision que Pierre a prise à cause de moi. » Marianne sentit immédiatement l'ampleur du dilemme d'Élise. Ces lettres représentaient pour elle bien plus qu'un simple secret. Elles étaient un rappel permanent de la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir été la cause indirecte de l'échec du rêve de Pierre, et par extension de la rupture entre deux amis proches. Marianne réalisa qu'elle devait absolument trouver une manière de convaincre Antoine d'entendre enfin la vérité, afin qu'il comprenne lui aussi l'acte d'amour désintéressé accompli par Pierre. « Élise, il est temps qu'Antoine sache ce qui s'est réellement passé. Pierre mérite que son sacrifice soit reconnu, et Antoine a besoin de savoir que son ami ne l'a jamais abandonné par indifférence, mais par nécessité. » Élise releva doucement les yeux, remplis d'espoir mais aussi de crainte. « Croyez-vous vraiment que si Antoine connaissait la vérité, il serait prêt à pardonner toutes ces années de silence et d'incompréhension ?» Marianne hocha la tête avec conviction. « Je crois profondément qu'Antoine a autant souffert de cette rupture que vous. Le silence a fait bien plus de dégâts que la vérité elle-même. Maintenant que nous savons pourquoi Pierre a choisi ce chemin, nous avons enfin une possibilité réelle de réconciliation. » Élise, rassurée par ces paroles, sembla enfin retrouver un début de sérénité. Elle serra tendrement la main de Marianne, lui témoignant une gratitude profonde pour le soutien indéfectible qu'elle lui offrait. Marianne, quant à elle, se sentait plus déterminée que jamais à confronter Antoine avec cette vérité bouleversante
convaincu que c'était le seul moyen pour qu'Élise puisse enfin se libérer de cette culpabilité injustifiée. Alors que Marianne quittait l'appartement ce jour-là, le cœur chargé de cette révélation si intime, elle sentit que l'histoire prenait une tournure décisive. Cette révélation partielle, loin de la décourager, la motivait désormais à poursuivre cette quête de vérité jusqu'à son aboutissement complet, pour permettre enfin à Élise et Antoine de se libérer des chaînes du passé. Après avoir découvert l'histoire touchante du sacrifice de Pierre, Marianne se retrouva face à un dilemme difficile à résoudre. Antoine refusait toujours catégoriquement toute rencontre ou discussion concernant son ancien ami, empêchant ainsi toute tentative de réconciliation. Sachant pourtant que cette confrontation devenait indispensable pour libérer Élise du poids écrasant de la culpabilité, Marianne décida de tenter une nouvelle approche, plus directe et déterminée. Une semaine plus tard, munie d'un courage inébranlable, elle se présenta à nouveau devant la porte de l'appartement d'Antoine Duroc. Cette fois-ci, elle n'avait pas annoncé sa venue. La porte s'ouvrit lentement, révélant à nouveau le visage froid et distant d'Antoine, dont l'expression s'assombrit immédiatement en la reconnaissant. Sans attendre qu'il refuse, Marianne prit la parole avec fermeté mais sans agressivité. « Je suis désolé de revenir ainsi sans prévenir, monsieur Duroc, mais il est essentiel que nous parlions. Il y a une vérité concernant Pierre et Élise que vous devez connaître. » Antoine sembla sur le point de lui claquer la porte au nez, mais quelque chose dans le regard décidé de Marianne lui fit changer d'avis. Avec un soupir exaspéré, il lui permit finalement d'entrer, la conduisant à contre-cœur jusqu'au salon sombre et austère où ils s'étaient déjà rencontrés. La pièce semblait avoir été figée dans le temps, sans aucune chaleur ou signe de vie joyeuse, reflet évident d'une solitude entretenue par Antoine lui-même. Marianne s'assit face à lui, consciente que l'homme restait sur la défensive, attendant clairement qu'elle parle la première. Elle prit une profonde inspiration et décida d'entrer directement dans le vif du sujet. « Antoine, je sais pourquoi Pierre a abandonné votre projet commun. Élise vient tout juste de me confier la vérité. » Le visage d'Antoine, jusque-là, froidement impassible, sembla se contracter légèrement sous l'effet d'une colère difficilement maîtrisée. Qu'est-ce que cela peut changer maintenant? Pierre a fait son choix il y a bien longtemps. Rien ne pourra réparer les dégâts causés par ses actes. Mais Marianne resta déterminée, refusant de se laisser intimider par cette froideur glaciale. Elle savait qu'il était crucial de briser cette carapace de ressentiment pour atteindre l'homme profondément blessé qui se cachait derrière cette façade dure et implacable. Pierre n'a jamais eu l'intention de vous abandonner ou d'abandonner son rêve, Antoine. S'il a renoncé, c'est uniquement pour sauver la vie d'Élise. Elle était gravement malade et Pierre a sacrifié tous ses rêves pour la protéger parce qu'il l'aimait plus que tout. Antoine resta silencieux pendant quelques instants, comme si ces mots mettaient du temps à être intégrés à son esprit. Mais alors que Marianne pensait avoir enfin percé cette barrière, la réaction d'Antoine fut brutale et inattendue. Il se redressa lentement, la fixant avec un mépris mêlé d'ironie. « Ah, bien sûr, la maladie d'Élise. J'ai entendu cette excuse des dizaines de fois, vous savez. Je refuse d'y croire encore une fois. C'est une excuse bien pratique pour couvrir la lâcheté de Pierre et l'égoïsme d'Élise. Elle s'est servie de sa prétendue fragilité pour l'éloigner de moi. » Marianne ressentit soudain une colère sourde monter en elle face à cette accusation injuste envers Élise. Elle se redressa à son tour, affrontant Antoine du regard avec fermeté. « Élise a réellement failli mourir, Antoine. Elle n'a jamais manipulé personne. Elle a vécu avec une culpabilité immense parce qu'elle s'est sentie responsable de votre éloignement. Ces lettres que vous avez envoyées, à Pierre, elle les a gardées par peur, non par malveillance. Tout ce qu'elle désire aujourd'hui, c'est réparer ce qui peut encore l'être. » Antoine, loin d'être apaisé par ces paroles sincères, sembla au contraire devenir encore plus amer et intransigeant. Il marcha lentement à travers la pièce, son regard froid tourné vers la fenêtre, avant de reprendre d'un ton glacial « Vous voulez savoir la vérité, Marianne? Élise a toujours été jalouse de notre amitié. Elle craignait que notre projet ne lui enlève Pierre, alors elle a inventé cette histoire ridicule de maladie. Pierre était faible, manipulable. Elle lui a fait croire qu'il devait choisir entre son rêve et elle. Il a choisi, et en faisant cela, il m'a abandonné. » Marianne sentit son cœur se serrer devant ces accusations violentes et injustes. Elle comprenait désormais que l'antagonisme d'Antoine allait bien plus loin qu'une simple incompréhension.
Cet homme s'était enfermé depuis tant d'années dans sa propre version des faits, nourrissant une rancœur toxique qui avait fini par transformer son chagrin en haine profonde envers Élise. « Ce que vous dites est profondément injuste, Antoine, » répliqua Marianne avec une détermination farouche. « Vous avez vécu toute votre vie avec une image faussée de la réalité, nourrissant une haine totalement injustifiée envers une femme qui n'a jamais voulu autre chose que protéger l'homme qu'elle aimait. » Mais Antoine ne semblait plus disposé à écouter la moindre parole de raison. Il tourna lentement son visage vers elle, affichant un sourire froid et méprisant. « Vous êtes jeune, Marianne. Vous ne comprenez rien à la véritable nature humaine. Pierre et Élise ont détruit le rêve de toute une vie, mon rêve. Ils ont détruit la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Alors ne venez pas ici prétendre comprendre ou juger ce que je ressens. » Marianne comprit alors avec amertume que ce conflit risquait de devenir insurmontable. Antoine, animé par une haine désormais solidement ancrée, s'était construit un récit tellement éloigné de la vérité qu'il refusait obstinément de l'abandonner, même face à l'évidence. Ce premier véritable antagoniste venait d'apparaître clairement. La rancœur inflexible d'Antoine, devenue un obstacle colossal sur le chemin de la réconciliation tant espérée par Élise. En quittant finalement l'appartement, Marianne se sentit épuisée par cette confrontation si intense, mais également profondément préoccupée. Cet homme, Antoine, n'était pas seulement un personnage du passé. Il représentait désormais une menace réelle pour la paix intérieure d'Élise. Elle comprenait désormais que pour résoudre cette crise émotionnelle, elle devrait impérativement trouver un moyen de faire éclater définitivement la vérité afin d'empêcher cette haine injustifiée de continuer à empoisonner les derniers jours d'une femme innocente, victime silencieuse d'une rancœur qu'elle n'avait jamais méritée. Face à la détermination obstinée d'Antoine à maintenir sa version amère des événements, Marianne comprit que les méthodes douces ne suffiraient plus à résoudre ce conflit ancien. Persuadée que seule une rencontre directe entre Élise et Antoine pourrait mettre un terme définitif à ce douloureux malentendu, elle décida de tout mettre en œuvre pour que les deux protagonistes puissent enfin se parler face à face. Cependant, elle savait que convaincre Élise d'accepter une telle rencontre ne serait pas chose aisée. La vieille dame, déjà profondément meurtrie par le rejet d'Antoine, vivait dans la peur constante d'être confrontée à la haine de celui-ci. Marianne choisit donc ses mots avec soin, évoquant l'importance cruciale de ce dialogue pour que chacun puisse enfin tourner la page. Après une longue hésitation, Élise accepta finalement cette rencontre, non sans appréhension, mais encouragée par la conviction sincère et rassurante de Marianne. Le rendez-vous fut fixé dans un endroit neutre, un café discret du centre-ville de Paris, loin des souvenirs douloureux qui pouvaient encore hanter Élise ou Antoine. Le jour venu, Marianne accompagna Élise, tenant délicatement son bras pour lui offrir le soutien moral dont elle avait tant besoin. Élise, bien que déterminée, paraissait extrêmement nerveuse, ses mains fines tremblant légèrement alors qu'elles arrivaient devant le café. Lorsqu'elles entrèrent, Marianne constata qu'Antoine était déjà présent, assis à une table isolée au fond de la salle. Son visage froid et impénétrable ne laissait rien transparaître, mais ses yeux durs, fixés sur Élise, confirmaient que cette confrontation serait difficile. Marianne guida Élise jusqu'à la table et toutes deux s'installèrent silencieusement en face de l'homme qui semblait résolument décidé à ne montrer aucune sympathie. Un silence pesant s'installa immédiatement, chacun attendant que l'autre prenne la parole en premier. Marianne décida de briser la glace, s'exprimant avec calme et douceur. « Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cette rencontre. Je sais combien cette conversation peut être difficile, mais il est important que la vérité puisse enfin être dite. » Élise, malgré sa fragilité apparente, trouva la force de lever les yeux vers Antoine, s'efforçant de soutenir son regard accusateur sans détourner le sien. « Antoine, je comprends votre colère, même si je ne la mérite pas. J'ai longtemps pensé que cacher vos lettres était la meilleure façon de protéger Pierre, mais je réalise aujourd'hui que je vous ai tous deux fait du mal sans le vouloir. » Antoine, visiblement peu convaincu par ces paroles, répondit aussitôt d'un ton glacial. « Protéger Pierre ? Vous l'avez manipulé, Élise, en prétendant une faiblesse qui l'a éloigné définitivement de ses rêves et de moi. Vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui que vous regrettez votre choix. » Élise secoua légèrement la tête, profondément.
Blessé par ces accusations persistantes, mais déterminé à défendre enfin son intégrité, vous vous trompez, Antoine. Je n'ai jamais menti à Pierre. Je ne lui ai jamais demandé de choisir entre vous et moi. Lorsque la maladie m'a frappé, Pierre a été bouleversé et a décidé lui-même d'abandonner ce projet pour rester à mes côtés. Je n'ai jamais voulu votre séparation. Au contraire, je me sens coupable d'avoir été, sans le vouloir, la cause de cette rupture. Antoine, toujours inflexible, ne semblait pas disposé à entendre raison. C'est trop facile de réécrire. L'histoire maintenant que Pierre n'est plus là pour témoigner. Si vous n'aviez rien à cacher, pourquoi ne lui avoir jamais remis mes lettres? Pourquoi l'avoir privé de ma voix, de mon amitié? Élise, profondément émue, répondit avec sincérité, essayant de retenir ses larmes. Parce que j'avais peur, Antoine. Peur que vos mots le blessent, peur que vous ne compreniez jamais son sacrifice. Je ne voulais pas que Pierre souffre davantage en lisant votre rancœur. J'ai fait une erreur, je le sais maintenant, mais je n'ai jamais agi par égoïsme. Marianne sentit aussitôt que cette sincérité absolue commençait enfin à briser la façade dure d'Antoine. Celui-ci parut troublé, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il se permettait de douter. Il baissa lentement les yeux vers sa tasse de café, la voix légèrement moins agressive. « Vous dites cela aujourd'hui parce que vous avez peur de mourir sans avoir avoué votre faute, mais j'ai passé toute ma vie dans la douleur d'avoir été abandonné, trahi. Pierre était comme un frère pour moi, et vous me l'avez pris. » Élise, dont les larmes coulèrent maintenant, librement répondit avec courage, « Je n'ai jamais voulu vous le prendre, Antoine, jamais. Mais Pierre m'a aimé au point de renoncer à tout pour me sauver. Il vous aimait profondément aussi, mais son amour pour moi l'a poussé à faire ce choix terrible. Si vous devez haïr quelqu'un, alors haïssez-moi, mais n'en voulez pas à Pierre. » Cette déclaration forte, empreinte d'une dignité bouleversante, sembla toucher Antoine plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Marianne observa son visage qui laissait apparaître une émotion jusque-là soigneusement dissimulée. Une tristesse immense, longtemps réprimée, qui remontait enfin à la surface. Il détourna le regard, soudain incapable d'affronter directement les yeux d'Élise. Marianne saisit immédiatement ce moment précieux pour intervenir avec douceur. « Antoine, personne ne peut changer le passé, mais nous avons encore une chance de rétablir la vérité. Pierre méritait mieux que cette incompréhension qui vous a séparés. Vous aussi, vous méritez de savoir ce qu'il a réellement ressenti. » Antoine resta silencieux un long moment, plongé dans ses pensées, combattant manifestement contre ses propres démons intérieurs. Finalement, il releva lentement les yeux vers Élise, la voix brisée par une émotion sincère qu'il n'avait plus montrée depuis longtemps. « Je ne sais pas si je peux pardonner, Élise, mais peut-être ai-je effectivement passé toute ma vie à me tromper. Peut-être n'ai-je pas compris à quel point Pierre vous aimait réellement. » Élise, soulagée par cette première lueur d'espoir, répondit d'une voix tremblante. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre, Antoine. Pas votre pardon immédiat, simplement la reconnaissance que Pierre a agi par amour. » À cet instant précis, Marianne sentit un immense soulagement l'envahir. Ce dialogue douloureux, bien que difficile, venait enfin de provoquer un début de rapprochement entre Élise et Antoine. Même si rien n'était encore complètement résolu, une porte venait d'être ouverte vers la réconciliation et l'apaisement, tant désirés. En quittant le café, Marianne comprit que son action avait été essentielle. Grâce à sa détermination, une vérité longtemps cachée venait enfin de faire ses premiers pas vers la lumière, promettant un dénouement encore, fragile mais désormais possible pour tous. Alors que Marianne ressentait un optimisme prudent après la première confrontation entre Élise et Antoine, la réalité vint rapidement balayer ses espoirs naissants. À peine quelques jours après ce fragile rapprochement, Antoine prit soudainement une décision brutale qui replongea Élise dans une détresse encore plus profonde. En colère, blessé dans son orgueil et incapable de digérer pleinement la vérité sur Pierre, il décida de réagir violemment, comme s'il avait besoin d'une revanche personnelle pour toutes ces années d'incompréhension. Un matin froid et humide, Marianne reçut un appel affolé d'Élise, dont la voix, d'ordinaire douce et posée, était désormais brisée par les sanglots. Sans attendre, Marianne se précipita à l'appartement de Montmartre, redoutant le pire. En arrivant, elle trouva Élise assise dans son fauteuil, terriblement pâle, tenant une lettre ouverte dans ses mains tremblantes. Son visage, marqué
par une douleur profonde, lui fit comprendre immédiatement que quelque chose d'affreux venait de se produire. Sans dire un mot, Élise tendit la lettre à Marianne, incapable de prononcer une seule parole. Marianne prit doucement le papier entre ses mains, craignant déjà ce qu'elle allait y découvrir. C'était une lettre rédigée par Antoine, froide et cruelle, dans laquelle il accusait directement Élise d'avoir détruit non seulement son amitié avec Pierre, mais également tout espoir de réconciliation. Dans ces lignes implacables, Antoine affirmait que jamais il ne pourrait pardonner l'égoïsme d'Élise, insistant sur le fait que la maladie dont elle souffrait autrefois n'était qu'un prétexte manipulateur. Pire encore, il insinuait que Pierre avait probablement souffert silencieusement de cette vie imposée par Élise, affirmant avec une dureté insupportable que Pierre avait vécu prisonnier de sa culpabilité, privé de son véritable destin, par une épouse possessive et égoïste. Marianne ressentit aussitôt une rage intense monter en elle face à une telle injustice. Antoine venait de franchir une limite intolérable, s'attaquant directement aux souvenirs les plus précieux d'Élise et détruisant sans aucune pitié l'image même de son mariage avec Pierre. Elle comprit immédiatement que cette lettre risquait de briser définitivement la confiance fragile qu'Élise avait commencé à retrouver ces dernières semaines. Dévastée par la cruauté de ses propos, Élise semblait incapable de retrouver son calme, s'enfonçant de nouveau dans une culpabilité destructrice. La vieille dame leva lentement les yeux vers Marianne, cherchant désespérément à comprendre comment Antoine avait pu devenir aussi cruel. « Est-ce vrai, Marianne? Aurais-je vraiment privé Pierre d'une vie meilleure? Est-ce que toute notre vie ensemble n'a été qu'un sacrifice inutile, comme Antoine le prétend ?» Marianne s'approcha d'elle, prenant doucement ses mains glacées dans les siennes pour tenter de calmer cette agitation profonde. « Non, Élise, rien de tout cela n'est vrai. Antoine parle sous le coup d'une colère aveuglante. Vous n'avez jamais privé Pierre de rien. Il a fait ses choix librement et par amour. Ne laissez pas ces accusations injustes détruire votre mémoire de lui. » Mais Élise, profondément secouée par la violence des accusations, semblait désormais prisonnière d'une spirale de doute et de tristesse. Peut-être Antoine a-t-il raison au fond. Peut-être que Pierre aurait eu une vie différente, plus heureuse, s'il n'avait pas sacrifié ses rêves pour moi. Peut-être ai-je été aveugle, égoïste, sans jamais m'en rendre compte. Marianne sentit son cœur se serrer douloureusement face à cette détresse injuste. Elle comprenait désormais que cette lettre était bien plus qu'une simple accusation. C'était une attaque directe à l'identité même d'Élise, menaçant d'effacer définitivement la douceur des souvenirs qu'elle avait si précieusement conservés. Elle tenta à nouveau de réconforter la vieille dame, cherchant désespérément des mots capables de contrer ce poison cruel que venait d'insinuer Antoine. « Pierre n'a jamais été prisonnier de vous, Élise. Il était profondément heureux à vos côtés. Je le sais parce que chaque choix qu'il a fait était guidé par l'amour qu'il vous portait. Antoine souffre de son propre ressentiment, mais vous n'avez pas à porter ce poids. » Pourtant, Marianne sentait bien que ces paroles, aussi sincères soient-elles, ne suffisaient plus à effacer les dégâts causés par Antoine. La vieille dame, affaiblie par tant d'années de culpabilité secrète, semblait désormais prête à se laisser submerger par cette souffrance nouvelle et brutale. Marianne comprit qu'elle venait de subir un immense revers, peut-être même irréparable, et que si elle voulait encore sauver Élise de cette douleur destructrice, elle devait impérativement trouver une solution plus radicale. Désespérée mais déterminée à ne pas abandonner, Marianne se rendit immédiatement chez Antoine, espérant pouvoir le confronter directement à la gravité de ses actes. Mais arrivée devant chez lui, elle se heurta à une porte définitivement close, l'homme refusant désormais toute rencontre, s'enfermant dans un silence absolu et volontaire. Marianne ressentit alors l'ampleur terrible de la crise qu'elle venait de déclencher malgré elle. Antoine, devenu un antagoniste implacable, avait décidé de détruire tout espoir de réconciliation, peu importe le coût émotionnel pour ceux qu'il blessait sur son passage. Cette journée, qui avait commencé dans l'espoir fragile d'une réconciliation, se terminait dans un chaos émotionnel terrible. Marianne réalisa avec une profonde tristesse qu'elle venait probablement de perdre définitivement la possibilité d'un rapprochement entre Élise et Antoine. Pire, elle venait de voir Élise sombrer dans une culpabilité si intense qu'elle craignait désormais pour la santé même de la vieille dame. En rentrant chez elle ce soir-là,
Marianne était épuisée, mais aussi terriblement inquiète. Le revers brutal qu'elle venait de subir laissait Élise dans une situation dangereuse, seule avec ses démons du passé et la cruauté implacable d'Antoine. Pourtant, malgré cette défaite momentanée, Marianne savait au fond d'elle-même qu'elle ne pouvait abandonner. Elle devait à tout prix trouver une manière de reconstruire ce que cette terrible journée avait détruit. Ébranlée par l'aggravation brutale de la situation, Marianne se retrouva confrontée à une nouvelle urgence, protéger Élise de la culpabilité destructrice dans laquelle l'avait plongée Antoine. Convaincue que la clé pour résoudre ce conflit douloureux se trouvait quelque part dans le passé même de Pierre, Marianne décida d'entreprendre une enquête approfondie pour comprendre exactement ce que représentait ce rêve abandonné et pourquoi il avait eu une importance si cruciale aux yeux d'Antoine. Elle commença par explorer des archives publiques, des bibliothèques et même d'anciens journaux, cherchant toute mention concernant Pierre, Antoine ou leur projet de créer une école gratuite de musique. Marianne passa des journées entières plongée dans des documents poussiéreux, guidée par l'espoir de retrouver la trace d'un événement précis qui aurait pu déclencher cette profonde fracture entre les deux hommes. Chaque découverte apportait un nouvel éclairage subtil, mais aucune ne répondait clairement à ces questions. Puis, un après-midi pluvieux, alors qu'elle examinait minutieusement de vieux registres d'associations dans une petite bibliothèque de quartier, Marianne découvrit enfin un élément décisif. C'était un dossier oublié datant de plusieurs décennies, détaillant précisément le projet de création d'une école de musique dédiée aux enfants défavorisés. Le dossier contenait une demande officielle signée par Pierre et Antoine, ainsi que plusieurs lettres échangées avec la mairie de Paris. Mais surtout, Marianne découvrit une lettre poignante, rédigée par Pierre lui-même, adressée à Antoine, lettre qui semblait avoir été perdue au fil du temps. Cette lettre, écrite d'une main tremblante et datée exactement au moment où Élise avait été diagnostiquée avec sa maladie cardiaque, révélait enfin toute la profondeur du sacrifice consenti par Pierre. Dans ses lignes intimes, Pierre expliquait clairement à Antoine qu'il devait abandonner temporairement leur projet afin de prendre soin de son épouse malade, insistant sur le fait qu'il espérait toujours revenir vers leurs rêves une fois qu'Élise serait hors de danger. Ce document prouvait définitivement que Pierre n'avait jamais envisagé d'abandonner définitivement Antoine ou leur projet, mais qu'il avait été forcé par les circonstances dramatiques d'agir ainsi. Émue et bouleversée par cette découverte cruciale, Marianne réalisa immédiatement l'importance de cette preuve tangible. Antoine avait passé toute sa vie à croire que Pierre l'avait abandonné volontairement, trahi par son meilleur ami, alors qu'en réalité, Pierre avait été lui-même déchiré par un choix impossible, dicté uniquement par l'amour et le sens du devoir envers son épouse malade. Marianne décida alors de se rendre immédiatement auprès d'Élise pour partager avec elle cette découverte, essentielle. Lorsqu'elle arriva chez la vieille dame, elle trouva Élise encore prostrée par la tristesse, prisonnière de la culpabilité créée par la lettre cruelle d'Antoine. Marianne lui présenta alors la lettre oubliée de Pierre, la laissant lire attentivement chaque mot afin qu'elle puisse comprendre elle-même à quel point son mari avait été profondément conscient de la difficulté de son choix. En lisant ces lignes pour la première fois, Élise sentit ses larmes couler librement, mais ces larmes n'étaient plus celles d'une tristesse destructrice. C'étaient des larmes de libération, d'apaisement, parce que cette lettre prouvait enfin, sans aucun doute possible, qu'elle n'avait jamais été la cause d'un malheur quelconque dans la vie de Pierre. Au contraire, elle comprenait désormais à quel point l'amour profond que lui portait son mari avait été la véritable raison de ses choix difficiles. Élise releva les yeux vers Marianne, exprimant enfin une émotion authentique de soulagement. « Toute ma vie, j'ai vécu avec la peur secrète d'avoir privé Pierre de son bonheur. Cette lettre est la preuve qu'il n'a jamais regretté sa décision. Il voulait simplement gagner du temps pour revenir à son rêve, lorsqu'il aurait été certain que je serais sauvé. » Marianne, profondément touchée par ce moment intense, comprit alors pleinement pourquoi Antoine avait tant souffert toutes ces années. Il n'avait jamais reçu cette lettre. Elle était restée perdue, oubliée, tandis qu'Antoine se retrouvait condamné à vivre avec un vide inexplicable, une incompréhension douloureuse qui avait fini par se transformer en amertume et en haine envers Élise. Cette découverte établissait désormais clairement le lien précis entre les événements passés et le présent. Marianne réalisa que cette vérité devait impérativement parvenir à Antoine
pour mettre définitivement fin à sa rancœur aveuglante. Mais elle savait également que la tâche serait délicate, car Antoine, après la lettre dure qu'il avait envoyée, avait fermé définitivement la porte à toute discussion. Élise, retrouvant enfin un peu de confiance et de détermination, s'adressa alors à Marianne, avec une voix empreinte de courage retrouvé. « Antoine a besoin de savoir, Marianne. Nous lui devons la vérité que Pierre n'a jamais pu lui transmettre. S'il voit cette lettre, il comprendra enfin que Pierre ne l'a jamais abandonné volontairement, et peut-être pourra-t-il trouver lui aussi la paix après toutes ces années. » Marianne sentit immédiatement la force de conviction dans la voix d'Élise, une détermination nouvelle qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Cette lettre, perdue puis retrouvée, venait de changer radicalement la situation, offrant une opportunité réelle de réconciliation définitive, malgré toutes les souffrances du passé. Dès lors, Marianne prit conscience que la prochaine étape serait cruciale. Elle devait absolument réussir à convaincre Antoine d'accepter de voir cette preuve tangible. Mais cette fois-ci, elle savait qu'elle ne pourrait pas y parvenir seule. Elle devait trouver une manière différente, plus subtile, de lui transmettre cette vérité sans risquer de provoquer un rejet immédiat. Alors qu'elle réfléchissait à cette nouvelle étape délicate, Marianne ressentit un espoir profond renaître en elle. Grâce à ce lien enfin retrouvé avec les événements du passé, elle disposait désormais d'une arme puissante capable de dénouer définitivement ce conflit tragique. Même si Antoine restait encore enfermé dans sa colère, elle était convaincue que cette lettre, chargée de vérité et d'émotion, possédait la force nécessaire pour briser enfin ce mur de ressentiment qui avait résisté à tout jusqu'à présent. C'était enfin le moment où le passé venait éclairer le présent, promettant une possible réconciliation longtemps espérée par tous, mais surtout par Élise, qui pouvait désormais espérer guérir définitivement des blessures infligées par cette tragédie silencieuse. Munie de la lettre précieuse retrouvée dans les archives, Marianne savait qu'elle tenait enfin la clé pour libérer Antoine du lourd fardeau de rancœur qu'il portait depuis des décennies. Cependant, consciente de la sensibilité extrême de cette démarche, elle décida cette fois-ci de se rendre directement chez Antoine, refusant toute possibilité d'être repoussée à nouveau. Cette confrontation directe, bien que risquée, représentait à ses yeux la dernière chance d'obtenir enfin la réconciliation tant attendue. Lorsqu'elle arriva devant l'appartement d'Antoine, Marianne inspira profondément avant de frapper avec détermination à la porte. Après un silence anxiogène, la porte s'ouvrit brusquement, révélant Antoine manifestement irrité par cette nouvelle intrusion. Il s'apprêtait à protester violemment, mais Marianne ne lui en laissa pas le temps. D'une voix ferme et convaincante, elle prit immédiatement la parole. « Antoine, avant que vous me rejetiez définitivement, vous devez absolument lire ceci. C'est une lettre que Pierre vous avait écrite à l'époque où Élise est tombée malade. Vous devez la lire, car elle explique tout. » Antoine, surpris par cette détermination inhabituelle, fixa un instant Marianne d'un regard dur, hésitant entre le rejet immédiat et une curiosité instinctive. Finalement, avec une froideur méfiante, il prit la lettre entre ses mains, observant le papier ancien avec une réticence évidente, mais également intrigué par l'écriture familière qu'il reconnut aussitôt. Marianne observa attentivement le visage d'Antoine pendant qu'il commençait à lire la lettre silencieusement. Chaque seconde écoulée semblait suspendue dans le temps, chargée d'une tension presque insoutenable. Tandis qu'il parcourait les mots écrits par Pierre, le visage d'Antoine passa graduellement de la froideur distante à une émotion intense, difficile à cacher. Son regard se voila progressivement de larmes, révélant enfin une vulnérabilité authentique qu'il avait longtemps enfouie sous sa rancœur implacable. Après avoir terminé la lecture, Antoine demeura immobile un long moment, la lettre tremblante encore dans ses mains. Il semblait profondément bouleversé, incapable de prononcer le moindre mot. Finalement, lorsqu'il releva lentement les yeux vers Marianne, sa voix était à peine audible, brisée par une douleur sincère et longtemps retenue. « Pourquoi n'ai-je jamais reçu cette lettre? Pourquoi Pierre ne m'a-t-il jamais parlé directement ?» Marianne, consciente de la douleur immense qu'il ressentait à cet instant précis, s'approcha lentement de lui, s'exprimant avec une douceur compatissante mais sans hésitation. « Parce que cette lettre s'est perdue, Antoine. Pierre croyait sincèrement que vous comprendriez son choix, même sans ces mots. Il espérait que son amitié pour vous était assez solide pour traverser ce silence temporaire. Malheureusement,
La vie et le temps en ont décidé autrement. Antoine secoua la tête lentement, profondément troublé, cherchant désespérément à intégrer cette révélation bouleversante à la réalité qu'il avait construite pendant tant d'années. J'ai passé toute ma vie à croire que Pierre m'avait volontairement tourné le dos, qu'il avait choisi Élise sans aucun remords, sans penser à moi, à notre rêve commun. Cette lettre change absolument tout. Je me suis tellement trompé. Marianne sentit aussitôt l'immense poids de culpabilité et de regret que cette vérité venait de déclencher en Antoine. Elle savait que ce moment précis représentait le point culminant de tout ce long processus de révélation, où Antoine prenait enfin conscience du terrible malentendu qui avait gâché sa vie entière. D'une voix douce mais ferme, Marianne poursuivit « Maintenant que vous connaissez la vérité, Antoine, il n'est peut-être pas trop tard pour réparer une partie du mal causé par cette incompréhension. Élise n'a jamais cherché à vous éloigner de Pierre. Elle souffre terriblement à cause de cette culpabilité injustifiée que vous avez accentuée avec votre dernière lettre. Elle mérite de connaître elle aussi votre réaction à cette vérité. » Antoine releva lentement la tête, une honte profonde marquant désormais son visage. Sa voix, chargée de remords sincères, laissait percevoir toute l'étendue du conflit intérieur qu'il affrontait maintenant. « Je ne pourrai jamais pardonner complètement ces années perdues, Marianne, mais Élise n'est pas coupable. C'est moi qui ai aveuglément jugé son amour pour Pierre comme un obstacle. Je l'ai blessé injustement, incapable d'accepter que Pierre puisse aimer quelqu'un autant qu'il aimait notre projet commun. » Marianne ressentit alors une immense vague de soulagement et de satisfaction. Elle savait désormais que ce climax émotionnel venait enfin d'ouvrir la voie à une résolution authentique, libérant Antoine de sa rancœur et donnant enfin à Élise l'opportunité d'être totalement délivrée de son sentiment de culpabilité injustifié. Antoine reprit lentement la parole, désormais avec une détermination nouvelle. « Marianne, je dois absolument parler à Élise. Je lui dois des excuses sincères pour tout le mal que je lui ai infligé à cause de mon ignorance et de mon ressentiment injuste. Cette lettre m'a ouvert les yeux définitivement sur l'amour et la grandeur d'âme de Pierre. Je dois réparer le mal que j'ai causé, même si je ne peux pas rattraper le temps perdu. » Marianne sentit son cœur se remplir d'un espoir intense et d'une joie profonde à ces mots tant attendus. Elle savait désormais avec certitude que ce climax émotionnel venait de déclencher une série d'événements capables de guérir enfin les blessures accumulées depuis tant d'années. Antoine venait de franchir le pas crucial vers la réconciliation, vers une acceptation profonde de la vérité. En quittant l'appartement ce jour-là, Marianne ressentit une satisfaction immense, consciente d'avoir enfin atteint son objectif principal. Cette confrontation, si risquée mais essentielle, avait produit l'effet qu'elle espérait depuis longtemps, la fin d'un conflit ancien, la libération émotionnelle d'Antoine et bientôt celle d'Élise. Ce moment décisif représentait bien plus qu'une simple révélation. C'était une véritable renaissance pour chacun des protagonistes, désormais enfin prêts à affronter ensemble les conséquences d'une vérité trop longtemps cachée. Quelques jours après la révélation bouleversante apportée par Marianne, une rencontre décisive fut organisée dans l'appartement d'Élise à Montmartre. Antoine, pour la première fois depuis des décennies, avait accepté de revoir Élise afin de lui présenter personnellement ses excuses sincères pour la cruauté dont il avait fait preuve à son égard. Marianne, émue par l'importance historique et émotionnelle de cette rencontre, était présente pour offrir son soutien discret mais nécessaire. Lorsqu'Antoine franchit lentement le seuil de l'appartement, Élise se tenait debout près de la fenêtre, nerveuse mais déterminée, prête à affronter ce moment crucial avec dignité. Un silence pesant s'installa immédiatement dans la pièce, chacun mesurant l'ampleur de ce qui allait être dit. Antoine avança d'un pas hésitant vers Élise, la lettre précieuse de Pierre encore serrée contre son cœur, comme s'il puisait en elle la force nécessaire pour exprimer ce qu'il ressentait vraiment. Antoine leva lentement les yeux vers Élise, une sincérité nouvelle dans son regard autrefois si dur. « Élise, j'ai vécu toute ma vie en vous accusant injustement, aveuglé par ma propre douleur. Cette lettre de Pierre m'a enfin révélé la vérité que j'aurais dû connaître depuis longtemps. Je vous ai profondément blessé et aujourd'hui je réalise combien j'ai eu tort. Je vous demande pardon du fond du cœur pour le mal que je vous ai fait subir à cause de ma rancœur aveugle. » Élise sentit immédiatement ses larmes monter, bouleversée par la sincérité inattendue de ces paroles tant attendues. Pourtant,
Elle trouva la force de répondre avec une douceur remarquable. « Antoine, pendant toutes ces années, j'ai aussi porté une culpabilité immense en croyant être responsable de votre souffrance. Je n'ai jamais voulu briser votre rêve ni celui de Pierre. Je n'ai jamais cessé de regretter de ne pas avoir trouvé le courage de vous remettre ces lettres que vous aviez envoyées. Nous avons tous les deux souffert inutilement, prisonniers d'un silence cruel. » Antoine, profondément ému, avança doucement vers elle, réduisant encore davantage la distance physique qui les avait séparés depuis si longtemps. Son expression, marquée par une émotion réelle et profonde, semblait enfin prête à laisser définitivement derrière lui toutes ces années de rancune. « Élise, Pierre avait raison lorsqu'il écrivait qu'un jour je comprendrai. Mais je regrette tellement qu'il n'ait pas été là pour voir ce moment de réconciliation. Aujourd'hui, grâce à cette lettre, je peux enfin reconnaître à quel point votre amour pour Pierre était vrai, sincère, et combien son choix fut difficile, mais noble. » Marianne, assistant à cette scène poignante, sentit alors qu'une grande reviravolta venait de se produire. Ce conflit, autrefois considéré comme insurmontable, se dissolvait désormais devant elle grâce à une vérité simple mais profondément humaine. Pierre, même absent, avait réussi par ses mots à rétablir une justice émotionnelle que la vie elle-même semblait avoir refusée à tous pendant trop longtemps. Élise, touchée profondément par ces paroles libératrices, prit les mains tremblantes d'Antoine dans les siennes, établissant pour la première fois depuis tant d'années une connexion authentique entre eux. « Antoine, cette lettre nous offre une chance unique de réparer ensemble le mal causé par le passé. Je voudrais que nous honorions enfin le rêve de Pierre. Si vous le souhaitez toujours, construisons cette école de musique qu'il avait imaginée avec tant d'amour. C'est la meilleure manière de lui rendre hommage et de guérir nos blessures respectives. » Antoine resta un instant sans voix, profondément bouleversé par cette proposition inattendue, mais si juste. Finalement, d'une voix chargée d'émotion et de détermination retrouvée, il répondit avec une conviction sincère. « Vous avez raison, Élise. Il est temps que nous réparions ensemble cette erreur du passé. Pierre mérite que son rêve devienne enfin réalité, même après tant d'années, et peut-être que cela nous permettra à nous aussi de trouver enfin la paix. » Marianne ressentit une joie profonde en entendant ces paroles prononcées avec une sincérité absolue. Cette grande reviravolta venait non seulement de guérir définitivement les blessures du passé, mais elle venait aussi d'offrir une chance de créer quelque chose de magnifique et de durable, capable d'effacer définitivement les traces de ce conflit tragique. Quelques jours plus tard, Antoine et Élise entamèrent officiellement les démarches pour concrétiser enfin le projet de Pierre. Ils prirent contact avec diverses institutions locales, s'engagèrent dans une campagne pour récolter des fonds et des soutiens auprès de la communauté et se lancèrent ensemble dans une collaboration profondément symbolique. La rancœur et les malentendus du passé furent progressivement remplacés par une énergie nouvelle, constructive, nourrie par le désir sincère de rendre justice à la mémoire de Pierre. Marianne, observant cette transformation remarquable, ressentit une profonde satisfaction personnelle. Grâce à son intervention obstinée et délicate, elle avait permis à Antoine et Élise de sortir enfin du piège douloureux dans lequel ils avaient été enfermés par le silence et l'incompréhension. Ce revirement inattendu offrait désormais à chacun la possibilité de recommencer à vivre pleinement, libérés des chaînes émotionnelles qui les avaient retenus trop longtemps. Peu à peu, les anciens ennemis devinrent complices, partageant désormais le même objectif généreux. Marianne comprenait que cette grande reviravolta allait bien au-delà d'une simple réconciliation personnelle. C'était une véritable leçon de vie sur le pouvoir immense de la vérité et du pardon, capable de transformer profondément même les blessures les plus anciennes. Alors qu'elle observait Antoine et Élise travailler ensemble avec enthousiasme, Marianne ressentit un sentiment de gratitude intense pour avoir pu assister à cette renaissance. Cette grande reviravolta venait non seulement de changer définitivement le destin de deux personnes autrefois séparées par la souffrance, mais elle venait aussi de confirmer une vérité fondamentale. Même après les blessures les plus profondes, la guérison restait toujours possible si l'on osait affronter la vérité avec courage et humilité. Au fil des semaines suivantes, Marianne observa avec une émotion croissante la manière dont Élise et Antoine, autrefois ennemis irréconciliables, devenaient peu à peu des partenaires complices, soudés par un objectif commun puissant,
réaliser enfin le rêve de Pierre. Chaque jour, ils consacrèrent du temps à concevoir minutieusement leurs projets communs, reprenant contact avec d'anciennes connaissances, des musiciens et des mécènes prêts à soutenir cette initiative noble et généreuse. Ce processus de création, rythmé par des discussions passionnées et des souvenirs évoqués sans amertume, marquait clairement la fin des tensions anciennes, ouvrant une nouvelle ère de coopération entre eux. Avec l'aide précieuse de Marianne, Élise et Antoine choisirent un lieu symbolique pour abriter cette école gratuite de musique, un ancien bâtiment situé dans un quartier modeste de Paris, non loin du lieu où Pierre avait grandi. C'était un espace chargé d'histoire et d'espoir, où de nombreux enfants défavorisés pourraient bientôt découvrir la joie de jouer d'un instrument, réalisant ainsi pleinement le rêve de celui qui, même disparu, continuait à inspirer ceux qui l'avaient aimé. Marianne s'investit pleinement dans cette aventure humaine, apportant son savoir-faire professionnel pour structurer efficacement l'association, organiser la collecte de fonds et assurer la viabilité à long terme du projet. Antoine, quant à lui, retrouva enfin une passion authentique dans l'organisation pédagogique de l'école, déterminé à offrir à chaque enfant une formation musicale de qualité, gratuite et accessible à tous. Élise, touchée profondément par cet enthousiasme retrouvé, offrit son soutien inconditionnel à toutes les étapes, devenant rapidement une figure maternelle appréciée et respectée par toute l'équipe en formation. À mesure que les démarches avançaient, Marianne remarqua avec une satisfaction particulière comment Élise reprenait peu à peu confiance en elle-même, libérée définitivement du poids terrible qui avait assombri tant d'années de sa vie. Cette école, loin d'être seulement une réparation symbolique du passé, devenait une véritable source de renaissance personnelle, redonnant à Élise une raison puissante d'aller de l'avant en honorant concrètement la mémoire de son mari. Dans ce processus de réconciliation active, Antoine découvrit également une nouvelle dimension à son existence. Les regrets et la culpabilité avaient laissé place à une énergie créative, une détermination sincère d'offrir aux générations futures les opportunités que lui et Pierre avaient rêvées ensemble. Marianne, en observant Antoine interagir avec les futurs professeurs et bénévoles recrutés, percevait une transformation complète de son caractère, une ouverture à l'autre, une générosité nouvelle qui contrastait fortement avec le personnage, froid et distant qu'il était encore quelques semaines auparavant. Rapidement, les habitants du quartier commencèrent à se mobiliser pour soutenir cette initiative enthousiasmante. Des parents d'élèves, des musiciens amateurs, des professeurs retraités offrirent bénévolement leur temps et leurs compétences pour aider à restaurer les locaux, choisir les instruments nécessaires et concevoir les programmes éducatifs adaptés. Marianne était particulièrement émue de voir comment ce projet dépassait progressivement le cadre intime d'Élise, Antoine et Pierre, devenant une aventure collective porteuse d'espoir et de solidarité. Lorsqu'approcha enfin le jour symbolique de l'inauguration officielle de l'école, Marianne ressentit une émotion profonde devant l'aboutissement de cette résolution patiemment construite. Le bâtiment, désormais rénové et accueillant, portait fièrement le nom choisi par Élise et Antoine, l'école de musique Pierre Dubois. Ce geste fort, empreint de gratitude et de respect envers l'homme qui avait inspiré ce projet depuis si longtemps, représentait la preuve la plus évidente que le passé avait enfin trouvé sa place dans une dynamique constructive, tournée vers l'avenir. Le jour même de l'inauguration, Élise, élégante et souriante comme jamais auparavant, prononça un discours bouleversant devant la foule réunie. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la réalisation d'un rêve, mais aussi la victoire de l'amour et du pardon sur la rancœur et les malentendus. Pierre a consacré une grande partie de sa vie à aider les autres, à aimer sans condition, et à croire fermement que la musique pouvait changer le destin des enfants les plus fragiles. Grâce à vous tous, ce rêve est enfin devenu réalité, et je sais qu'il serait immensément fier de ce que nous avons accompli ensemble. Antoine, ému par ces paroles sincères, ajouta avec une voix tremblante d'émotion: « Cette école représente non seulement l'aboutissement d'un rêve que j'ai longtemps cru perdu, mais aussi la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les erreurs du passé. Je suis infiniment reconnaissant envers Élise et Marianne, car sans leur courage et leur détermination, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Pierre aurait été fier, non seulement de cette école, mais aussi de voir que nous avons enfin réussi à guérir des blessures anciennes, pour offrir un avenir meilleur à d'autres. »
Alors que les applaudissements chaleureux retentissaient dans la salle remplie, Marianne observa discrètement Élise et Antoine échanger un sourire sincère, empreint d'une complicité nouvelle et définitive. Ce moment précis, chargé d'une émotion rare, symbolisait la fin réelle de toutes les tensions et le début authentique d'une amitié profondément réparée, nourrie désormais par un objectif commun, noble et inspirant. Lorsque l'école ouvrit officiellement ses portes quelques jours plus tard, Marianne ressentit une profonde satisfaction personnelle, consciente d'avoir joué un rôle essentiel dans cette résolution exemplaire. Les premiers élèves franchirent les portes de l'école avec enthousiasme, émerveillés de découvrir un monde nouveau, rempli d'instruments, de musique et de promesses infinies. Chaque sourire d'enfant semblait désormais justifier pleinement tous les efforts accomplis, effaçant définitivement les douleurs passées. Cette résolution concrète, tangible, venait enfin de clôturer définitivement le conflit douloureux qui avait longtemps séparé Élise et Antoine. Marianne comprenait désormais que son rôle était accompli. Elle avait non seulement aidé à révéler la vérité cachée depuis tant d'années, mais aussi contribué activement à offrir une nouvelle vie à deux personnes autrefois séparées par l'incompréhension et la rancœur. En quittant l'école ce jour-là, Marianne ressentit enfin un profond sentiment d'accomplissement. La résolution qu'elle avait menée avec tant de détermination venait de porter ses fruits d'une manière magnifique, honorant pleinement la mémoire de Pierre, libérant Antoine de ses regrets et offrant à Élise une paix intérieure méritée depuis si longtemps. Exactement 1 an après sa première rencontre avec Élise au cimetière du Père-Lachaise, Marianne se retrouva de nouveau devant la tombe de Pierre, cette fois-ci en compagnie de la vieille dame. L'atmosphère du cimetière était calme et paisible, baignée d'une lumière dorée, chaleureuse, comme si même la nature elle-même venait saluer cette conclusion harmonieuse. Contrairement à l'année précédente, Élise n'était plus accablée par les larmes du chagrin. Elle se tenait droite, sereine, une expression douce et paisible illuminant son visage autrefois marqué par le poids d'une culpabilité injustifiée. Toutes deux déposèrent lentement sur la pierre tombale un bouquet de roses blanches, symbole discret mais puissant de paix retrouvée. Élise prit alors délicatement la main de Marianne dans la sienne, lui adressant un sourire tendre, empreint d'une gratitude immense. « Marianne, sans toi, je n'aurais jamais trouvé la force d'affronter le passé ni de comprendre la vérité cachée derrière tant d'années de silence. Je suis profondément reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi, pour Antoine et pour Pierre. » Marianne, touchée par ces paroles sincères, serra doucement les doigts fragiles d'Élise, lui répondant avec une émotion contenue, mais sincère. « Élise, c'est moi qui te remercie. En voulant t'aider, c'est toi qui m'as appris la force incroyable du pardon et la valeur immense de la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Grâce à toi, j'ai pu voir combien l'amour pouvait dépasser les rancœurs les plus profondes. » Élise hocha lentement la tête, les yeux brillants d'une émotion douce, puis fixa de nouveau la tombe de Pierre avec une tendresse infinie. « Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je ressens vraiment que Pierre est en paix et que moi aussi je peux enfin vivre sans être hanté par des regrets. Cette école, c'est comme une seconde vie que nous avons offerte à son rêve. Je sais qu'il serait fier de nous voir ensemble ici, sans tristesse, mais avec une profonde gratitude pour tout ce que nous avons accompli. » À cet instant précis, elles entendirent des pas légers s'approcher derrière elles. Marianne se retourna doucement pour découvrir Antoine qui s'avançait, tenant lui aussi un bouquet de fleurs à la main. Son visage affichait une expression sereine, très différente de l'homme blessé et amer qu'elle avait connu à leur première rencontre. Il s'approcha lentement, déposant respectueusement ses fleurs sur la tombe avant de se tourner vers Élise et Marianne avec un sourire sincère. « Je suis heureux de vous trouver ici toutes les deux. Ce jour marque un véritable renouveau pour nous tous. Pierre aurait été profondément ému de voir son rêve enfin réalisé et surtout de constater que nous avons pu dépasser les incompréhensions qui nous avaient séparés. » Élise, émue par ces paroles, échangea un regard complice avec Antoine, puis répondit avec une douceur remarquable. « Pierre aurait sans aucun doute été fier de toi aussi, Antoine. Aujourd'hui, nous pouvons enfin honorer sa mémoire sans tristesse ni culpabilité, simplement avec une gratitude sincère pour tout ce que nous avons vécu ensemble et tout ce que nous avons construit en son honneur. » Antoine acquiesça doucement, profondément touché par ces mots généreux. Puis il se tourna vers Marianne,
lui adressant un sourire chaleureux plein de reconnaissance. « Marianne, je vous dois énormément. Sans votre intervention déterminée, je n'aurais jamais pu comprendre pleinement le choix de Pierre, ni me libérer de la douleur qui m'a si longtemps enfermé dans la colère. Vous avez été un lien essentiel entre nous tous, et je vous en serai toujours reconnaissant. » Marianne sentit alors une émotion intense l'envahir en entendant ces paroles. Elle réalisa pleinement à quel point son implication avait été décisive dans cette résolution magnifique. Pourtant, elle répondit avec une grande humilité, consciente que le véritable mérite appartenait surtout à ceux qui avaient accepté de pardonner et d'aller de l'avant. « Je n'ai fait que vous offrir la possibilité de voir la vérité. C'est vous deux qui avez eu le courage et l'amour nécessaires pour dépasser les blessures anciennes. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'origine de cette paix retrouvée. » Ensemble, ils restèrent un long moment devant la tombe, silencieux mais profondément unis dans une émotion partagée, chacun conscient que ce moment précis marquait définitivement la fin d'une longue période d'épreuves et le début d'un avenir nouveau et plein d'espoir. Élise, avec une voix douce, brisa finalement le silence. « Marianne, Antoine, je souhaite que nous fassions désormais de cette journée une tradition annuelle. Venir ici ensemble, non plus pour pleurer un passé douloureux, mais pour célébrer tout ce que nous avons accompli grâce à Pierre. Il a été la source d'un rêve magnifique qui continue désormais à vivre dans le cœur des enfants de l'école. » Antoine hocha aussitôt la tête avec enthousiasme, profondément touché par cette idée symbolique et sincère. « Je suis entièrement d'accord, Élise. C'est une très belle manière d'honorer son souvenir et de préserver cette amitié retrouvée. » Marianne ressentit alors pleinement la puissance symbolique de cette conclusion parfaite, cette réunion annuelle promettant désormais de devenir un moment fort, chargé d'une signification profonde et durable. Tandis qu'ils quittaient lentement le cimetière ce jour-là, marchant côte à côte sous un ciel désormais clair et lumineux, Marianne eut la conviction que cette histoire venait d'atteindre une véritable harmonie, une conclusion parfaite et profondément satisfaisante pour chacun. En raccompagnant Élise jusqu'à chez elle, Marianne observa attentivement le visage apaisé de son amie âgée, comprenant que cette aventure humaine venait non seulement de changer la vie d'Élise, mais également la sienne. Marianne avait appris, grâce à cette histoire si particulière, que chaque personne rencontrée pouvait dissimuler un secret profond, une vérité cachée qui attendait simplement d'être révélée pour guérir les blessures et libérer l'amour véritable. Lorsqu'elle arriva finalement chez elle ce soir-là, Marianne ressentit une sérénité rare, satisfaite d'avoir été témoin et actrice de cette magnifique conclusion. Cette histoire lui avait offert une leçon précieuse sur le pardon, la vérité, et surtout sur le courage d'affronter les démons du passé. Grâce à Élise et Antoine, Marianne savait désormais avec certitude que même les conflits les plus complexes pouvaient trouver une fin heureuse, dès lors que l'on osait affronter la vérité avec courage et sincérité. La paix intérieure qu'elle ressentait désormais lui confirmait que cette aventure humaine, intense et profondément émouvante avait définitivement trouvé sa conclusion parfaite.